tout le monde, bienvenue au lendemain du conseil pour l'Assemblée de la Ville d'Amos du 4 mai. Alors, vous savez, je tiens à faire les capsules, même s'il y a beaucoup moins de points qu'en temps normal. Vous allez voir, on va y aller quand même assez rondement. Hier, il y avait Logis-Neuf qui nous demandait une dérogation mineure pour deux logements. C'est des nouveaux bâtiments qui seront construits là, près de Claire-Foyer. Là-dedans, il y a un logement avec 4 unités, puis il y a un autre logement qui a 5 unités. Et ce sont les galeries qui vont dépasser un petit peu là, la marge d'avant. Alors, c'est une petite dérogation mineure, mais pour vous dire que ça va se construire là, dès le mois de mai, là, ça va commencer à être en construction. On a aussi acheté une portion de terrain des immeubles Jacan qui sont situés en arrière de la coop IGA Ouest pour un montant de 1,59 $ du pied carré. Bon, c'est sûr que c'est quand même un grand terrain. C'est un terrain qui est en partie résidentiel, mais aussi commercial et industriel. Vous savez qu'on a la volonté de créer un parc industriel dans ce secteur-là. La plupart des terrains appartiennent déjà à la ville d'Amos, mais on vous laisse créer une réserve foncière pour pouvoir développer du résidentiel haute densité. Bon, vous savez, quand on a essayé de trouver le terrain pour faire les 24 unités de logement d'Accel Logis là, pour les logements sociaux, c'était pas évident de trouver des endroits où la capacité portante nous permettait de faire des unités avec quelques étages. Alors, ce terrain-là, il est tout indiqué là, pour faire du haute densité. Alors, on pourrait facilement faire de 4 à 5 bâtiments là, entre 24 et 32 unités. Alors, dans les prochaines semaines, on va proposer à nos entrepreneurs des façons de pouvoir acquérir ou de pouvoir réaliser des projets sur ces terrains-là. Et tout ça cadre dans le projet de parc industriel et de développement là, de la zone d'innovation de ce coin-là. On a aussi fait l'acquisition d'un lot qui se trouve à être à côté de Sciery Blanchette. Sciery Blanchette a un projet de construction d'une nouvelle petite portion d'usine que je vais leur laisser faire les sorties ou les points de presse nécessaires quand ce sera nécessaire. Mais eux avaient besoin là, de pouvoir s'agrandir vers l'ouest. Et nous, on a décidé d'acheter une portion de terrain qui était, oui, agricole, mais qui nous permettait pour le futur de pouvoir développer l'économie. C'est un terrain qui a accès sur le chemin de fer. Et c'est un montant là, de 74 000 $ qui est très raisonnable, là, qui sera donné à M. Roy et Mme Lévesque, justement pour pouvoir venir cadrer tout ça. Vous savez, on va construire le nouveau skatepark et le décaquer dès cet été. On a besoin de faire du drainage et des équipements de drainage avant de pouvoir faire les installations. On a été en appel d'offres pour le travail et pour les équipements. Et il y avait Wolseley et Marcel Barry qui ont soumissionné. Wolseley était un petit peu plus cher. Là, on parle de 24 200 $. Il était 800 $ plus élevé que Marcel Barry. Par contre, il pouvait faire les travaux dans les délais prescrits par l'appel d'offres. Alors, comme les délais sont importants, si on veut que les gens qui viennent réaliser le skatepark puissent le faire dans les délais, on a décidé d'aller avec Wolseley. On a fait aussi une résolution d'accessibilité à Internet haute vitesse. C'est le Bloc québécois, M. Lemire, Sébastien Lemire, qui nous a interpellé à faire une résolution d'appui au Bloc québécois pour mettre de la pression afin de desservir mieux les Canadiens au niveau de l'Internet. Et il y a aussi le club de golf d'Amos qui obtient une subvention de la ville d'Amos de 42 000 $ pour faire l'irrigation du terrain. Vous savez, dans les travaux, pour s'assurer qu'un terrain de golf soit de haute qualité, c'est l'arrosage qui est très important. Et le comité avait une forte intention d'installer des nouveaux gicleurs, de nouvelles irrigations pour améliorer, là, entre autres, les terres de départ. Et ça, c'est déjà fait. Alors, on a participé au projet à la hauteur de 42 000 $ et c'était au budget. Alors, on ne sait pas si on va avoir une saison de golf.
mon petit doigt me dit que golf et tennis, c'est probablement les 2 sports qui vont être les plus faciles à redémarrer, probablement dès cet été, mais je n'ai pas encore les confirmations. Sur ce, ça faisait le tour de l'Assemblée du 4 mai. On se revoit là, dans 2 semaines. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie Aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.